Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril. La nouvelle lune en Bélier, conjointe à Mercure, planète de la communication, et à Chiron, le guérisseur blessé, vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur des biens, de l'argent gagné par le travail et de tout ce qui symboliquement compte pour vous et vous nourrit. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, une réflexion éclairée sera importante pour aller vers un accord, une alliance ou un relationnel qui peut prendre une nouvelle forme. Le maître de cette nouvelle lune, c'est Mars, planète de l'action, qui se trouve en Verseau, conjoint à Saturne, la discipline, Vénus, l'amour et les valeurs, et Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Dans cet emplacement du zodiaque, intériorisé pour vous les poissons, il va être question de faire un bilan réaliste pour préparer quelque chose de nouveau et de constructif. Ça peut prendre un peu de temps ou de patience car Saturne invite en effet à tirer l'enseignement de ce qui a été vécu pour gagner en autonomie et en maîtrise de soi. Ce sera la proposition de base, mais ensuite de différentes énergies vont vous accompagner et pas des moindres. Premier cadeau, Vénus qui va entrer dans votre signe dès le 5 avril. Voilà qui va favoriser votre image, votre confiance en vous et vous valoriser naturellement. Il n'y aura même pas à forcer les poissons. Avouez que c'est quand même pratique, vous dégagerez du charme simplement en étant vous-même. Les 7 et 8 avril, Mercure en Bélier sera en sextile à Mars et Saturne en Verseau, concrétisant peut-être en secret la mise en place d'une décision. Mercure passera au carré de Pluton le 10, donc il y aura peut-être quelque chose à exprimer pour vous sentir plus libre, mais vous aurez certainement le courage de le dire. Ensuite, le 11, Mercure entrera en Taureau, à l'aise dans ce secteur pour vous où il va favoriser les discussions plus concrètes, peut-être à un niveau plus matériel. Si vous avez un contrat à négocier par exemple, vous saurez défendre votre point de vue et la valeur que vous vous accordez. Et avec Vénus dans votre signe, il sera difficile de vous refuser quelque chose. Mais la cerise sur le gâteau, c'est cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, une rencontre rare puisqu'elle a lieu une fois tous les 12 ans. Et ça, c'est une vague, les poissons, sur laquelle vous allez pouvoir surfer. C'est une grosse vague puisque Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Vague d'espoir, de confiance en vous, comme une mise en avant de vos compétences et de votre inspiration qui sera ressentie tout le mois. C'est vous qui ressentez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez. Le 12, le Soleil en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau, ce qui va vous inviter à poser quelque chose concrètement, comme une première pierre à l'édifice par exemple. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance sera intense, car en carré à Pluton, planète de la transformation. Le besoin de changer les choses sera plus fortement ressenti pour récupérer votre pouvoir de créer votre vie d'une façon plus marquée. Besoin de profiter des choses simples et de vous investir dans une direction qui vous passionne où vous pourriez montrer qui vous êtes d'une façon plus affirmée. Les deux maîtres de cette pleine lune, Mars et Vénus, seront tous les deux en Poisson, donc chez vous, ce qui va vraiment vous placer aux premières loges pour aller de l'avant et surtout d'une nouvelle manière. Vénus sera en sextile à la conjonction Mercure-Uranus en Taureau le 17, donc vous aurez du soutien relationnel pour avancer vos pions. Le carré Soleil-Pluton sera exact le 19, donc l'énergie de la pleine lune sera ressentie jusqu'à cette date où vous pourriez vous investir dans une nouvelle activité ou habitude, même de santé, qui change la donne. Quand le Soleil va entrer en Taureau le 20, il éclairera le secteur de vos communications, échanges et contacts et réveillera votre curiosité et envie d'apprendre plus de choses. Il peut même y avoir des nouveaux centres d'intérêt pour vous. Enfin, Mercure, entre le 23 et le 30, sera un peu débordé en croisant le chemin de plusieurs planètes. Réflexion, décision, certitude et idées fermes. Vous saurez ce que vous voulez et dans quelle eau vous voulez nager. Est-ce le 27 avril que vous entrerez dans un bain à température idéale, les poissons? Vénus se joindra à Neptune dans votre signe. Ça sent la volupté, un grand plaisir peut-être à donner ou montrer ce que vous avez de plus beau ou de plus cher à vos yeux.
Voilà les poissons pour cette météo torride d'avril et je vous retrouve tout de suite pour le tirage de vos tarots. Alors voici votre tirage les poissons. Eh bien dites-moi, il y en a du monde ici. Qu'est-ce que c'est que tout ce peuple? On a 2 rois, 2 reines et 2 chevaliers. Ça fait beaucoup de monde au sein de la cour du château. Donc est-ce qu'il y a une réunion au sommet avec vous-même ou quelque chose comme ça? Ça ressemble un peu à ça. Alors ce qui me saisit dans votre tirage en entrée de jeu, c'est qu'on a les 4 éléments. On a le feu, l'eau, l'air et la terre. Et tous ces éléments sont représentés par des figures d'autorité et de maîtrise, puisqu'il n'y a pas plus haut que le roi et la reine. Donc on n'a pas de couple ici, on a chacun sa spécialité, comme si vous faisiez appel à un spécialiste de chaque secteur pour faire un bilan complet, un état des lieux de votre situation, de votre vie, avec beaucoup de maturité. Donc ça, c'est vraiment la conjonction à Saturne qui vous invite comme ça à une certaine maîtrise et à faire un bilan éclairé pour pouvoir préparer un nouveau départ sous les meilleurs auspices. Alors, vous entrez avec la reine de coupe dans le tirage. Donc la reine de coupe, c'est votre énergie, une énergie d'eau, reliée aux émotions, aux sentiments. C'est la reine. Elle maîtrise ses émotions. Enfin, elle maîtrise, oui. Je vais y revenir parce qu'il y a d'autres cartes de coupe. On va dire qu'elle est vraiment dans une grandeur de sentiments, d'émotivité, de bienveillance et d'accueil. Il y a ici des qualités réceptives qui sont développées chez vous les poissons. Évidemment encore plus sur ce cycle lunaire avec cette conjonction Jupiter-Neptune, mais c'est un peu à double tranchant, je vais y revenir plus loin. Pour l'instant, vous entrez de toute façon avec l'intention de ressentir plus d'amour, peut-être de donner plus d'amour, peut-être de vous donner plus d'amour, de vous faire du bien et d'être dans l'accueil aussi des choses, mais avec une certaine bienveillance, une certaine chaleur de cœur, de compassion, de générosité et de sensibilité. Donc ça, c'est très beau. Cependant, vous n'êtes pas que dans cette énergie-là, puisque vous avez toutes les autres. Il y a ici le roi de feu qui est tout en haut du tirage et qui, lui, vous motive à affirmer quelque chose. Donc, ça peut être affirmer votre personnalité, affirmer vos talents, votre position, vos passions. C'est du feu ici, donc il y a quelque chose d'assez intense qui peut vous motiver, que ce soit une activité, une relation, une situation, peu importe. Mais là, c'est quelque chose qui est important au niveau de votre vie au sens large, puisque c'est déjà le roi et qu'en plus, il se situe tout en haut. Donc, il y a certainement quelque chose à prendre en main d'une façon ou d'une autre qui met en avant votre motivation, mais également vos qualités réceptives, émotionnelles, intuitives peut-être, et vous demande de vous positionner avec un certain discernement et une certaine logique. Et ça, c'est confirmé avec la reine d'épée, c'est-à-dire de compter aussi sur votre réflexion éclairée pour prendre les décisions ou pour prendre position et ne pas être uniquement dans le ressenti ou une envie passionnée de faire quelque chose, mais qui ne serait pas réfléchi en amont. Or, avec la reine d'épée, c'est réfléchi, c'est intelligent, stratégique, pas stratégique dans le sens manipulation, stratégique au niveau lucidité, clarté d'esprit et qualité aussi de communication et d'expression. Les épées sont reliées à votre réflexion, mais aussi à votre façon de communiquer, d'exprimer quelque chose. Donc, puisque c'est la reine, vous avez envie ici certainement d'exprimer avec une certaine affirmation ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui vous motive et d'avoir un certain pouvoir de décision qui est relativement inspiré. Donc, il est inspiré par cette reine de coupe au-dessus, mais il est inspiré aussi par l'intensité que vous ressentez et il est inspiré par ce roi de Pentacle qui est en dessous. Le roi de Pentacle, c'est plus matériel. Ce roi gère toutes les questions concrètes, que ce soit des questions d'argent, des questions de moyens, l'organisation aussi de votre temps, de votre santé, de votre corps. Il assure, ce roi de Pentacle, votre sécurité et votre bien-être en vous donnant les moyens de vous investir avec discernement dans quelque chose qui vous stimule fortement. Cette stimulation, elle est au cœur de vous avec ce chevalier de feu. Ça, c'est l'énergie centrale pour toute cette lunaison. Et on voit bien qu'avec le chevalier de feu, il y a beaucoup de planètes dans votre signe qui vont donc vous stimuler, vous encourager à aller de l'avant et à vous positionner de façon beaucoup plus active, plus dynamique que sur la dernière lunaison. Parce que quand Mars va arriver dans votre signe, vers la mi-avril, vous allez sentir ce coup de boost pour avancer et vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous
pour entreprendre ou prendre les décisions importantes pour votre vie et ce que vous avez à assumer. Parce que là, je ne sais pas ce que vous assumez les poissons, mais c'est quand même important pour avoir de rois et de reines. C'est quand même pas rien. Donc, ça me fait vraiment penser à un bilan complet de quelque chose. C'est comme si vous mettiez plusieurs spécialistes autour d'une table, que chacun amenait son rapport. La reine de coupe annonce « Voilà ce que je veux au niveau sentimental, voilà ce que je ressens. » Enfin, je crois, avec le 7 de coupe. En tout cas, je suis réceptive à ça. Les émotions sont très importantes. Il faut en tenir compte. Ok, le roi de bâton, lui, dit « Voilà ce qu'il y a à assumer, voilà ce qu'il y a à accomplir. » Voilà ce qu'il faut vraiment faire pour entrer dans un statut plus affirmé de la motivation et de l'énergie fournie. Moi, je veux ça, de l'action, de la passion, de l'intensité, de l'intérêt. J'ai envie que ça bouge et je suis prêt. D'accord? Le roi de Pentacle dit « Eh bien, moi aussi, je suis prêt. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce que je peux mettre sur la table. Nous disposons de temps, mesdames et messieurs. Nous disposons de tel capital de santé, de tel capital de temps. Nous pouvons gérer comme ci, comme ci, comme ça. Je suis partant. » Et la reine d'épée qui dit « Eh bien, avec tous ces éléments, je prends la décision éclairée et réfléchie, bien pensée, de préparer une nouvelle aventure, un nouveau départ, en ne laissant rien au hasard et en étant bien conscient des choses. » Voilà à quoi ça ressemble les poissons. Donc là, il y a vraiment de la maturité, du recul sur les choses et la somme de vos expériences, qu'elles soient émotionnelles, professionnelles, intellectuelles ou liées à ce qui vous anime, cherche à prendre place dans la matière pour initier quelque chose où vous allez prendre une position importante vis-à-vis de l'autre ou des autres peut-être, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Alors ici en bas du tirage, on a le chevalier de coupe. Donc ce chevalier de coupe fait écho à la reine qui est là. Mais là au niveau des émotions, il y a un peu plus d'ambiguïté et un peu plus de choses à clarifier. Mais c'est normal, avec cette conjonction Jupiter-Neptune, ça amplifie vraiment le ressenti et ça amplifie aussi les qualités réceptives et l'imagination. Ici avec ce chevalier de coupe, vous avez envie que les choses soient en mouvement. C'est-à-dire qu'avec la reine, vous savez ce à quoi vous aspirez au niveau affectif, au niveau intuitif, même créatif dans certains cas. Mais il y a un besoin de mettre ça en mouvement avec le chevalier parce que le chevalier est un messager. Il se déplace. L'eau ici, vous voyez, elle est en mouvement. Mais comme ce chevalier de coupe est surmonté par le chevalier de feu, il y a une toute petite interaction, on va dire, un peu ambiguë entre ce que vous voulez faire avancer peut-être d'une façon assez rapide, passionnée, et ce que vous avez envie de laisser couler naturellement, comme quelque chose qui doit prendre place d'une façon un peu plus posée, plus lente, plus progressive, on va dire, sans rien presser. Parce que là, cette ligne du bas, elle est très très calme et elle est pour moi en opposition avec cette ligne médiane. Donc cette contradiction, vous pouvez la ressentir peut-être à l'intérieur de vous, les poissons, entre le fait de vivre quelque chose assez tranquillement, qui peut être charmant, qui peut être apaisant, agréable, et quelque chose ici qui demande à être plus passionné, plus vivant et apporter plus de dynamisme, plus de rythme dans les choses. Donc c'est ça qui est à clarifier. Vous allez être aidé par cette reine d'épée, parce que ça c'est vraiment du recul et du discernement sur les choses, y compris au niveau de vos relations, quel que soit le type de relation concernée. Vous avez deux énergies peut-être différentes à l'intérieur de vous, une qui va un peu dans le sens du courant, qui s'adapte un peu au jour le jour, avec une certaine ouverture de cœur, une certaine gentillesse, et une autre partie qui semble vous dire, bon, c'est quand que ça bouge, qu'on se réveille un petit peu plus et qu'on fasse des choses. Parce que le chevalier de bâton, il veut faire des choses. Donc faire des choses, je pense que vous allez en faire, les poissons. Et comme je vous le disais en intro, ça peut demander une certaine patience, parce qu'ici, on a le 7 de Pentacle qui vous demande de viser quand même une récolte de vos efforts, des graines que vous avez semées, tout en continuant à travailler dessus. Mais il y a tout de même un nouveau départ à initier, parce que vous avez le magicien en face. Et le magicien, c'est une nouvelle façon d'aborder la relation ou d'aborder le secteur relationnel au sens large. Donc ça peut être un nouveau contrat qui se profile ou une nouvelle activité que vous ouvrez envers les autres qui en est au tout début ou une nouvelle façon d'appréhender l'autre avec beaucoup plus d'assurance et d'affirmation de ce que vous voulez.
Donc le petit défi les poissons, c'est ce 7 de coupe, parce que le 7 de coupe peut vous éblouir un petit peu. Donc ça, c'est tout de même le côté dont il faut se méfier avec la conjonction Jupiter-Neptune, c'est que c'est une très belle énergie de générosité, d'humanisme, de spiritualité, mais ça peut aussi apporter plus d'illusions, plus de rêves si vous voulez. Vous risquez quand même d'être plus sensible, les poissons, et d'avoir envie d'espérer des choses ou de vous laisser davantage attendrir, on va dire, plus par un besoin de vibrer intérieurement, par un besoin de passion, de faire des choses, que par la vraie réalité des choses ou ce qui se passe vraiment sur le terrain, si je peux dire ça comme ça. Donc prenez votre temps, restez bien connectés à vos 2 reines et vos 2 rois qui sont ici pour ne pas vous laisser trop éblouir, mais pour rester efficace dans ce que vous souhaitez matérialiser, créer, exprimer et vivre pour que ce magicien puisse déployer tout un potentiel nouveau et relié à ce que vous voulez vraiment en respectant bien tous les niveaux de votre être et les 4 éléments qui sont présents ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage? J'ai envie de mettre une carte à côté du magicien ici parce qu'il a l'air bien décidé à commencer quelque chose. Il y a ici comme l'expression de tout ce que vous savez faire, les poissons. Tout domaine confondu, on dirait. Alors, qu'est-ce que c'est? On a le messager. Donc ça parle d'ouvrir vos ailes, les poissons, d'ouvrir aussi votre horizon en vous appuyant sur la découverte, la curiosité, la connaissance, la communication. Il y a peut-être quelque chose à apprendre ici ou à exprimer de vous. Le partage aussi, ça parle de ça. Quelque chose que vous pouvez donner, mettre à disposition de l'autre ou des autres. Ça parle vraiment de ça ici et c'est ça qui peut vous animer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 7 de coupe ici, là-haut? Il voit un peu 36 chandelles, ça peut vous tourner un peu la tête. Pas forcément désagréable d'ailleurs, du moment que vous ne vous perdez pas dedans. Mais bon, il y a peu de risques avec ces figures d'autorité ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de coupe? Alors, on a la Providence, qui correspond un peu à la roue de fortune. Donc là, vous avez vraiment les poissons, une énergie mise à disposition d'une évolution, d'une progression. C'est le fait d'initier quelque chose qui fait évoluer une situation, mais parce qu'aussi vous exprimez quelque chose avec cette reine d'épée. Vous dites ce que vous avez à dire, il y a un besoin que ce soit clair. Clair pour vous, mais clair aussi par rapport aux autres ou à l'autre. Donc là, ça booste quand même. Mais ça tombe pas du ciel, c'est vous qui créez ça, les poissons, parce que vous prenez la décision de quelque chose. C'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a la montagne sacrée en conseil. Donc ça vous invite les poissons à ne pas vous précipiter, donc à canaliser ce chevalier de feu qui est au centre de vous et à prendre un certain recul, donc à favoriser une sorte de retrait, même s'il est provisoire, pour prendre le temps de voir la globalité de la situation, pour voir le panorama d'une façon plus élevée. Vous voyez qu'on a un personnage là qui est tout en haut de la montagne ici, donc on voit l'horizon ici d'une façon tout à fait dégagée. On ne se focalise pas sur un élément, mais on embrasse la totalité de la situation. Donc ça revient un peu au bilan, un bilan éclairé, un bilan dégagé, réaliste aussi, pour voir tous les points qui sont concernés, mais avec un certain recul qui permet de se positionner justement avec plus de sagesse. Il y a de la sagesse dans les rois et les reines, puisque ce sont des personnages qui ont traversé les expériences, chacune à leur niveau, et qui en ont tiré la leçon, qui en ont tiré l'enseignement. Donc ce conseil, vous voyez, il revient ici avec la montagne sacrée pour que vous puissiez accéder à une compréhension supérieure et que vous retrouviez votre propre souveraineté pour évoluer en harmonie avec tout ce que vous êtes intérieurement. Donc préparez-vous bien à cette réunion au sommet, les poissons, dont vous tirerez certainement le meilleur. Voilà pour cette lunaison d'avril pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.